dors pas. Et là, je veux pas déranger celle qui est à côté de moi. Habituellement, j'écoute la radio, j'aime ça. Écouter la radio, j'aime ça. Écouter le trafic de New York, c'est niaiseux du talk radio. C'est ça qui m'endort. Talk radio, je m'endors là-dessus tout le temps. Mais là, je vire, puis je vais écouter du talk radio. Je pense au show. Ça serait bon de l'inviter. Là, j'ai pensé à des trucs que vous allez entendre durant l'émission d'aujourd'hui et vous risquez de les entendre peut-être dans d'autres émissions, mais très certainement dans celle-ci au cours des prochaines semaines et peut-être même des prochains mois. Donc, je vire, résultat, à 3 heures. Je travaillais sur le gramophone, j'ai envoyé un courriel à Denis, je t'ai envoyé des courriels. À 4h15, déjà, je commençais à pomper l'huile. J'avais hâte que la journée finisse. La journée n'était pas commencée. Jean-François Guérin n'a même pas commencé son chiffre. 3h40, ton premier courriel. Ah oui? C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. 9h32. Quand je suis arrivé à Choix, il y a 8 ans, c'était en février 2004, on avait fait des entrevues dans le temps, je me souviens. C'était fort sympathique. Avec des personnes qui géraient le site quitterlequebec.com. Jeff, dans ce temps-là, puis encore aujourd'hui, je pense pas qu'il a changé de discours là-dessus, nous parlait d'une autre réalité, de l'autre réalité. On parlait pas beaucoup de ça dans les salles des nouvelles, à TQS puis à TVA. De ce que j'appelle l'autre réalité, c'est-à-dire en dehors de la tribu. Ah oui, c'est sûr que j'avais étudié à l'extérieur du Québec, mais j'avais pas payé d'impôts à l'extérieur du Québec. Tu sais, quand t'es étudiant, tu viens un peu dans ta bulle, hein. Tu manges du craft dinner, puis tu prends l'autobus, puis en fait, craft dinner, j'en mange un peu moins, je prends pas l'autobus. Mais tu sais, quand t'es étudiant, tu vis dans ta bulle, hein. Oui. Dans ton petit 2,5. Dans ton petit 2,5, c'est ça. Jeff, à l'époque, nous avait, en tout cas, pour parler pour moi, là, puis peut-être que c'est le cas très certainement pour plusieurs d'entre vous, nous avez fait découvrir un peu le niveau de vie à l'extérieur. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne l'impôt en Alberta, en Ontario? Les programmes sociaux. Ça a été le premier, moi, qui m'a éveillé à ça, à cette autre réalité. La réalité canadienne, la réalité nord-américaine. À un moment donné, ce site Internet-là est devenu très à la mode, mais on a arrêté d'en parler parce qu'à un moment donné, c'est devenu un peu redondant, un peu usé. Mais là, depuis quelques semaines, il a nommé Julie Lesage, à qui on a déjà parlé, qui demeure à Houston, puis le chum... Houston, Texas? Houston, Texas, ça travaille pas au Houston à Brossard. Non, okay. C'est Houston... Non, mais il y en a d'autres, Houston aux États-Unis. Oui, t'as raison. C'est pas Houston à côté de Skowhegan. OK. C'est le vrai Houston, où tu manges des steaks pour déjeuner, des steaks de 6 pouces d'épais, là. Et Yannick l'Italien, qui reste à Hong Kong, avec qui je chatte depuis plusieurs années. Eux autres ont mis sur pied, je devrais dire, ont relancé le site quitterlequebec.com. Et justement, Julie Lesage est en ligne live from Houston, Texas. Don't mess with Texas. Salut Julie, comment ça va? Ça va très bien. Don't mess with Texas. Ça se dit encore, hein, je pense. C'est encore d'actualité. C'est partout, oui. C'est très bon. Qu'est-ce que tu fais à Houston? Question de mettre la table. Qu'est-ce que tu fais de bon là-bas? Qu'est-ce que je fais de bon? Oui. Moi, je travaille pour une compagnie de la région de Québec. Je suis chargée de projet, donc je travaille de chez moi. Ils cherchent-tu du monde? Là-bas? Non, à Cornwall, si je cherche du monde, j'enverrai pas mon CV, mais à Dallas, je cherche-tu du monde, des fois? Non. Il y a plein d'emplois ici. C'est pour ça qu'on a mis le site en ligne. Justement, c'est quoi le site? Là, je pense que j'ai envoyé le lien à JC. L'as-tu mis sur le site, JC? Sinon, ça sera fait. Il sera là tantôt. Il sera avec là les tantôt. Extraits, ouais. Avec les extraits, vous irez cliquer sur la page de Montréal. Vous allez avoir le lien vers le site, mais de toute façon, c'est facile. Là. C'est quitter le Québec, quitter avec lequebec.com. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site-là? Le nouveau site relancé de Québec, de quitterlequebec.com? En fait, on voulait vraiment faire un site qui était pour plus avancé, avec plus d'informations. On a enlevé le forum. On voulait pas que les gens s'entretuent entre eux, ceux qui aiment le Québec, ceux qui veulent. Ouais, c'est ça. C'est parce que ça mène à rien. Moi, j'aime le Québec, je vais rester au Québec. On se comprend-tu en partant que ceux qui quittent le Québec ne détestent pas le Québec? C'est pas, vous n'êtes pas des haineux, vous êtes Québécois, tout autant Québécois, je vous dirais, que ceux qui sont ici. C'est un choix économique, c'est un choix de réalité familiale, bien souvent, qui opère, là.
Exactement. Puis j'ai parlé, dans les dernières semaines, on a parlé avec des Québécois partout dans le monde. Et il y en avait un qui était à Londres, en fait, depuis des années. Puis il me disait, tu sais, Julie, j'adore le Québec. Mais c'est devenu, pour certains, tellement difficile d'y habiter, puis pour d'autres raisons aussi, qu'on choisit de partir. Le site n'est pas là pour... on veut pas convaincre les gens de partir. On veut juste aider ceux qui ont déjà décidé de partir. OK. La devise, c'est parce que rester, c'est accepter. Dans une certaine mesure, moi, je décide de rester ici. J'accepte, effectivement, une foule de conditions. J'accepte ce qui vient avec. Mais j'accepte aussi une certaine qualité de vie. Parlons de la région de Québec. Je pense que tu es de la région de Québec, Julie. Y-tu de la région de Québec? Je viens de Trois-Rivières, mais j'ai habité Québec pendant longtemps. Oui. OK. Tu sais, on fait le choix de rester à Québec par rapport à Montréal, par exemple, à cause de je pense, de la qualité de vie. Tu sais, on accepte une série de choses en restant ici, mais on accepte une série de choses négatives aussi. C'est la réalité. Tout en disant et tout en maintenant qu'à l'extérieur, the grass is not always greener. Tu sais, c'est pas, vous faites pas appel à une espèce de paradis virtuel. En quittant le Québec, là, vous réglez pas vos problèmes. Si vous devez, par exemple, 34 000 $ à Visa, en traversant une ligne, d'après moi, ça s'efface pas, là. Tu sais, c'est pas un appel à un paradis illusoire non plus, là. Non, mais regarde, pour reprendre mon expérience personnelle, la raison pour laquelle je suis partie, c'est que ça tournait en rond. J'ai un enfant handicapé, pas de service, et elle avait 4 ans quand on est parti. Puis elle était encore sur des listes d'attente pour voir des spécialistes au Québec. Ici, en partant, et ça on le savait d'avance, ça a pris une semaine. Donc c'est sûr que souvent, il y a des raisons lesquelles les gens veulent partir. Oui. Moi, j'en avais une très bonne. Ben oui. On est parti sans vraiment penser, on va rester là à vie. C'est juste arrivé comme ça. On a vraiment aimé. Ça fait 8 ans. Parle-moi un peu de la qualité de vie là-bas. Reste-tu en banlieue? Reste-tu au centre-ville? Parle-moi un peu de ta vie là-bas, la vie au quotidien. Là. J'habite dans une petite banlieue au sud de Houston, qui est à peu près à, je dirais, 10 minutes. Donc, c'est vraiment rapide. Mon conjoint travaille dans le plus gros centre médical au monde, qui est à Houston, oui. Y es-tu médecin? Il est pas médecin, il a une formation d'infirmier, mais là, il est coordonnateur de transplantation thoracique. Comment que ça s'appelle, ce site-là? Le centre médical? Ouais. Houston Medical Center. OK. Texas Medical Center, en fait, parce que c'est... Ouais. Mais c'est à Houston. Et quand tu dis le plus gros centre médical au monde, pourquoi tu dis ça? Vous irez voir sur Wikipédia. C'est vraiment le plus gros centre médical. C'est-à-dire que dans la ville de Houston, il y a 200 hôpitaux. Donc, c'est vraiment un gros centre médical. 200, oui. Toi, combien ça te coûte, mettons, par mois pour les assurances? Juste pour nous décrire un peu ce que tu vis, là. On est 5. On a 3 enfants. Oui. Ça nous coûte 532 par mois d'assurance. Pour la famille au complet? Ça comprend les dentaires, les yeux, les médicaments, l'ambulance, le chiro. Ah ouais. Puis là, t'as un enfant handicapé là-dessus, c'est ce que tu révélais tantôt, là. En plus. Oui. Ah ouais. Puis au Québec, j'étais même pas capable de prendre une assurance. J'étais même pas capable de prendre une assurance pour elle. Ils voulaient pas me l'assurer. Puis ici, ils n'ont jamais posé de questions. Le taux d'impôt là-bas, c'est quoi? Nous, on paye 10 d'impôt. 10 d'impôt? La taxe de vente? 10 8,25 à Houston. C'est différent à certains endroits. Fait que finalement, ton 532 je suis pas sûr, mais d'après moi, tu vas le récupérer solide, là. Oh oui, puis la plupart des choses, ma maison, 150 000. 4 chambres à coucher, 3 salles de bain. Mais là, faut le dire, les États-Unis ont traversé une crise. Les maisons ont beaucoup baissé, mais en même temps, la réalité, c'est ça. Le Texas a été touché, oui, mais c'est un des États qui a été le moins touché. Ma maison, elle a baissé un peu en valeur, mais rien à voir avec ce que la Californie ou la Floride. Parce qu'avant la crise, c'était quoi? C'était peut-être un 225 000, quelque chose du genre? Ou? Non, pas du tout. Ça n'a jamais monté à plus que 169, je pense. Il n'y a pas eu d'impact majeur non. ça. Okay. Wow. Et là, pourquoi relancer le site? Parle-moi un peu du site, là. Qu'est-ce que tu as là-dessus?
Puis là, les gens vont aller voir, là, mais pour les gens qui sont en train de conduire, là, qui sont pas sur Internet, décris-nous ce qu'il y a là-dessus. Moi, je vois, par exemple, qu'il y a de l'information sur étudier à l'étranger, vivre à l'étranger, comment se trouver une maison, etc. C'est-tu un forum où il y a des jobs? Comment ça marche? OK, bon. C'est le site, actuellement, il est... on a une section wiki, donc les gens d'ailleurs, puis on a des Québécois partout à travers le monde qui sont en train de monter cette structure-là du wiki. Donc, mettons, si vous allez dans la section Texas, je vais ajouter des trucs, comment faire pour venir ici, quoi penser. Donc, chaque place, on l'a pour l'Alberta, la Saskatchewan, on l'a aussi pour Londres. On a des gens qui vont travailler dessus pour l'Australie, puis d'autres coins comme ça. Pour donner, autrement dit, une contribution communautaire à des sections du site. Voici, moi, je reste là-bas, j'ai fonctionné de telle manière, concernant, par exemple, les hypothèques, concernant la santé, concernant le travail, concernant les enfants, les garderies, soins de santé, etc. Exactement. Okay. Ensuite de ça, on a le média social. On appelle ça QLQ social. C'est un mini Facebook, oui. mais pour vraiment juste pour quitter le Québec. Donc ça fonctionne de la même façon. Ce n'est pas un forum parce qu'on voulait pas avoir du bashing à longueur de journée. Exactement. Ouais. On veut pas ça. C'est constructif. Je veux dire, il y a pas de. C'est pour les gens qui veulent vraiment partir avoir de l'information. Puis quand ils vont être en train de faire le move, ben d'être capable de les diriger parce que moi quand je me rappelle quand je suis partie, j'avais pas ça là. Puis des erreurs j'en ai faites. Donc c'est juste pour donner un peu plus d'informations à ceux qui sont en train de partir. Les animateurs de radio, ils en cherchent-tu là-bas? Les animateurs de radio, en fait, une radio c'est très exportable, hein, parce que... Ouais, mais c'est vrai, hein. Dans le fond, on pourrait faire notre show de là-bas, nous autres. Ben, on pourrait. Oui. Hein, Martine, ça te tente-tu? On aurait juste à le dire qu'on aurait juste à le dire. Elle est mal prise, là. Non, Martine fait du ski de fond. Quoi qu'il y a des skis avec des roulettes maintenant. Des skis avec des roulettes. Ouais. Ah, il y a des témoignages, je trouve ça le fun sur le site, il y a des témoignages, entre autres, Julien Trudel. J'ai quitté le Québec il y a 5 ans, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie et je vis présentement à Rocky Mountain House, Alberta. Daniel P. Je suis rendu à Berlin et, on va le dire, là, Chris, je suis bien. C'est ce qu'il dit. Puis, d'après moi, je pense qu'on le croit. Il y a des millions de raisons pour expliquer mon indignation et mon humiliation à être un Québécois. Au Québec, je préfère plus être un Franco-Canadien ici en Allemagne et partager mon savoir et mes atouts. Il a nommé JP Chapelot. Il est parti, ça fait 3 ans, reste à Colorado Springs. Hey, ça me donne le goût de bouger. Ça me donne le goût, comme quand j'étais étudiant. Mais tu sais, quand on était étudiant, pareil, il n'y a pas d'attache, pas d'enfant. C'est facile, fais le pack-sac, puis goodbye la parade. C'est le fun de lire ça. Allez lire ça, les témoignages. Il y en a un, Alain, ça fait 5 ans, reste à Vancouver. Il y en a un autre, reste en Angleterre, en Ontario. Ça fait du bien. Ça me fait du bien de lire ça. Puis ce que je m'aperçois, c'est que les gens qui sont partis, souvent sont beaucoup plus fiers maintenant, en étant partis, d'être Québécois que quand tu étais au Québec. Ben oui, parce que t'amènes ton bagage avec toi, tu sais, je veux dire, ta culture, tu l'as pas perdu, là, on t'entend. T'as pas l'air d'une fille qui casse son français. Ça fait combien de temps que t'es parti? Ça fait 8 ans. Mes enfants, même ceux qui sont nés ici, parlent très bien français. Donc 8 ans et tu n'as pas perdu ta langue. Il faudrait l'expliquer à Pierre Curzi, là. Il pense qu'on va perdre notre langue, là, parce que il y a des gens qui parlent anglais au dépanneur. Là. Tu renforces ton identité au contact des autres, je pense. C'est pas raciste de dire ça, c'est pas borné. Je pense que t'es même plus québécois à l'extérieur. Mais en même temps, citoyen du monde. Tu sais, là, tu te rends compte qu'on est tous pareils aussi. Les Albertains sont pas nécessairement, puis les Texans sont pas nécessairement fondamentalement différents. Tu sais, les humains puis les parents recherchent la sécurité de leurs enfants, recherchent un milieu de vie intéressant, un quartier le fun, avec un terrain, peut-être une petite piscine. Il fait bien chaud l'été à Houston. T'as une piscine, j'espère? Non, mais on a une piscine communautaire. Okay. On a une piscine communautaire. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup plus de personnes que je connais qui ont des piscines au Québec qu'ici, ce que je comprends absolument pas. Non, au Québec, c'est une espèce de... Ouais.
Une folie mais de piscine. sur ma rue, là, je vous dirais que des Texans, faut les chercher, hein. Parce que j'ai des Filipinos, il y a beaucoup d'Asiatiques ici. Julie, j'ai quelqu'un ici qui a trouvé un désavantage au fait que tu restes au Texas. C'est lequel? C'est ton frère. Il dit qu'il s'ennuie de toi. Oh, il veut-tu appeler? Question de faire un... Il appelle-tu? Il a-tu ça en ligne? Y a-tu là? Non, il appelle pas. Non. OK. Bon, ben, il te salue, il t'écoute. C'est le désavantage parce que ma famille est loin. Ben oui, c'est Par ça. contre, je veux dire, même si ma mère me dit souvent, j'aimerais ça que tu reviennes au Québec, elle comprend très bien que mes enfants sont mieux ici. Ah, Puis mais... j'essaie de venir le plus souvent possible, puis elle vient ici. Ben oui, regarde. Tu prends l'avion, mettons à Trois-Rivières, là, tu prends l'avion Burlington, t'as pas des vols directs nécessairement, mais tu transfères à New York, ça coûte une bouchée de pain, les vols domestiques aux États-Unis. Puis aujourd'hui, avec l'Internet, je veux dire, Skype, ça coûte rien. Non, ça coûte rien. Ça vous donne la chance de voyager à la limite, là, puis, et de faire voyager vos parents, les grands-parents. Oh, oui. Puis c'est... Les communications, ça coûte rien. C'est pas comme en 88, Ouais, c'est sûr. où je montais des billes. Dimanche matin, les gens appelaient le dimanche matin. Ben oui. Pour pas payer l'interurbain. Ben oui, exactement. Hey, veux-tu saluer du monde, t'as quelle partie, là? Hein? T'attends-tu? Non. Il est gêné. À moi? Ouais. Oui, moi, je salue Jannick qui m'écoute puis qui est à Hong Kong, c'est tout. OK, ça marche. Puis ton frère, salue ton frère parce qu'il va être fâché. Mon frère, Jonathan. Oui, je vais aller le voir tout de suite après. Mais puis, je trouve ça vraiment plate. Puis, quand je suis partie, je suis jamais partie. C'était pas permanent. Je veux dire, je suis partie parce que j'avais besoin de partir. Puis, je me suis toujours dit peut-être que ça va assez changer pour que je puisse revenir. Ce que je vois présentement au Québec, c'est le contraire. Colin, ça change pour le pire. Prépare ta retraite parce que je suis pas sûr là, que tu vas Ça revenir. change pour le pire. Hey, au moins, cet été, je le sais que les Astros sont pas bons. Mais résultat, ça va te coûter 15-20$ être assis au niveau du terrain quasiment. Faut que tu ailles une game de baseball pour moi, là. Ah ben, regarde, on y va Minute tout le Maid. temps. On y va souvent. Ouais, c'est vrai qu'ils sont très mauvais. Minute Maid Park. Ouais, c'est vrai que c'est pas les meilleurs. Hey, deux petites questions avant de partir d'un auditeur. Taxe scolaire, taxe municipale, ça ressemble à quoi? On veut savoir, on veut faire des petites comparaisons. Le fun. Taxe scolaire municipale est un petit peu plus élevée que ce que vous pouvez trouver au Québec, mais les maisons sont beaucoup moins chères. Comme je vous expliquais tantôt, ma maison, 150 000, donc en pourcentage, ça serait plus cher que ce qu'au Québec vous payeriez, mais... C'est quoi le nom de ta banlieue, Julie? Pearland. Pearland? Pear comme poire. OK, Pearland. OK. Puis taxe municipale, c'est quoi à peu près? Faudrait que je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais j'avais déjà vérifié justement pour un Québécois qui voulait partir. Puis c'était sensiblement la même chose si on considère le. Mais tu sauves quand même 30% d'impôts puis la moitié des taxes de vente, là. Fait que, en partant... Oui, puis je veux dire, votre permis de conduire vous coûte 25$ pour 5 ans. Je veux dire, il y a plein de trucs. L'épicerie, en fait, c'est moins cher. L'électricité est un petit peu plus chère. Vous payez pas de chauffage, vous payez juste... La climatisée. Ouais, c'est sûr. La climatisée l'été, exact. Donc, en général, on avait fait le calcul pour revenir au Québec demain matin, ça nous prendrait un salaire x3 pour avoir un même pouvoir d'achat. L'impôt, là, on est dans la période de l'impôt, là. 10% d'impôt. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ici, on est à veille de péter le 50. Ça n'a pas de sens. Donc, quand vous allez changer votre permis de conduire, si les buildings qui appartiennent à l'État, t'as quasiment le goût de lui faire un petit chèque, un petit bonus, là, tellement que c'est pas... Ouais, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir des grands buildings en marbre, puis... Avec des beaux fauteuils, des beaux bureaux. Est-ce que toi, tu te sens moins bien là, quand tu reviens à la maison? Ouais, non, c'est tout à fait acceptable. Okay. C'est juste que je me dis, en comparant avec le Québec, c'est ouais. toujours très, très grandiose. Ah oui. Ici, c'est très simple. Je veux dire, c'est gouvernemental, c'est simple. Mais c'est ça qu'il faut. Ça. Exact, c'est parfait, ça. C'est parfait, ça. Hey, merci beaucoup, Julie, en tout cas, d'avoir pris du temps pour nous jaser. Allez voir ça, le site, ça vaut la peine, je pense. quitterlequebec.com. Fait que tu reviens-tu cet été ou t'oublies ça? Oui, je vais conduire cet été 3 semaines. Ah, oh. OK, fait que tu viens un petit aller-retour en voiture auto. avec des enfants? Exact. Mais ça fait un beau road trip, par exemple. Oui, on va passer par Washington, on va aller voir la Maison-Blanche, ça va être le fun. C'est bon. Hey, merci beaucoup, Julie. Ça m'a fait plaisir. Merci, bye. Salut. Bye-bye. Julie Lesage, qui est restée à Québec longtemps, qui vient de Trois-Rivières et 10%.
qui reste à Pearland, Texas, 10% d'impôt. 8% la taxe de valeur ajoutée. La taxe de valeur. On est à 14 ici. On est à... tout dépendant combien vous gagnez, mais ça peut quasiment monter à moitié de votre salaire ici, l'impôt. Hein? Oh, ici... Je regarde mes chèques de paye, mais là, le tien n'est pas nécessairement très, très différent. Je te parle de la proportion du salaire. Non, c'est la moitié qui part. C'est à moitié, là. C'était peurant. À la fin de l'année, on fait quasiment vivre un fonctionnaire. Une bonne portion, à tout le moins. Ça passe. Est-ce qu'on a les services pour? Hein, tu te poses toujours la question. C'est ça la question. J'ai recommencé à regarder ça. Tu sais, slip de paye, se déposer, tu regardes pas ça. Mais tu sais, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu te dis, sacrifice, l'argent va où? Là, tu regardes ça, l'assurance parentale. Là, je fais tant par année, comment ça, j'ai juste ça, là? Ouais, exactement. Puis là, tu négocies une augmentation de salaire, mettons, là, t'es content, tu reviens en onde tout content, septembre, là, t'as 50$ de plus, ça paye. Alors, on nous explique, je pense que c'est logique, là, pourquoi les maisons sont moins chères au Texas. T'as moins besoin d'isolation, les fondations ont moins besoin de résister au gel. Je pense que c'est peut-être ça là, aussi dans la valeur des matériaux de construction. Là, ils réussissent à économiser de l'argent, mais au bout de la ligne, faudrait qu'elle fasse 3 fois son salaire pour en avoir la même quantité dans ses poches après que le gouvernement ait passé sa grosse gratte. Pensez-vous vraiment qu'elle a moins de services que nous autres? Elle paye ses assurances, puis elle paye ses assurances. Elle va pas mourir dans la ruelle. Elle protège sa famille, donc elle est couverte, puis elle est mieux couverte que nous autres, dans une certaine mesure. Et nous autres, on paye de l'impôt, on a un service de cul au niveau de la santé. Et comprenez-moi bien, là, quand vous êtes dans le système et que vous avez des problèmes, ça va bien. Et je salue les travailleurs de la santé. À chaque fois que j'ai été en contact, tu sais, ma mère a été malade. Quand t'es dans le système, quand t'es dedans, ça va bien. Ben, c'est d'entrée, t'as comme porte d'entrée. Pas de médecin de famille. Quand t'en as un, t'es obligé de te lever à 5 heures, aller cogner dans la porte pour avoir un rendez-vous sans rendez-vous. Là, tu demandes un rendez-vous, c'est dans 1 an. T'as pas d'accès. Mais une fois que t'es dedans, ça va pas pire. Pas pire. Mais, tu sais, t'as pas d'accès. C'est pour ça que Marc Lacroix, ça pogne ses patentes. Mais ça, t'as du monde qui paye de l'impôt, là. Ouais. Qui vont voir Marc Lacroix. Nous autres, si on va payer en double, en triple. On va payer en double et en triple. Oui, ça. exact. Live à radiox.com. 670-9098. Beaucoup de stock ce matin. Beaucoup de trucs intéressants, moins drôles, etc. Je pense